Les gens qui font pas de développement personnel, Vous êtes des daubes. il faut être un minimum productif, il faut arrêter de regarder des trucs inutiles, il faut arrêter de scroller, il faut arrêter de parler avec les gens. Il faut bosser. Mais stop en fait. C'est bien de se développer personnellement, d'apprendre sur soi, mais à un moment tu fais une overdose. T'as loupé tes 5 pages à 10 pages de lecture le soir. Est-ce que c'est réellement grave? Oh non! T'as loupé ta méditation ce matin parce que putain ta mère elle t'a cassé les couilles avec l'aspirateur. Est-ce que c'est grave d'avoir oublié ta gélule d'oméga 3 pour optimiser les 0,01% de ta performance au soulevé de terre demain? Non. En fait, j'aimerais vraiment sensibiliser les gens là-dessus. Clap de départ les amis pour ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 85, que j'intitule En long, en large et en travers, du moins pas l'épisode qu'on va intituler de cette manière-là, sinon ça serait un peu bizarre, du moins c'est le nom du podcast. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Business étant le monde du salariat ou bien de l'entrepreneuriat. Le pilier environnemental, c'est tout ce qui t'entoure à l'échelle globale, mais aussi ton environnement digital ou bien encore social. Le pilier mental, c'est ta manière d'apprendre en tant qu'autodidacte ou de manière encadrée. Le pilier physique, c'est tout simplement l'aspect sport et santé. Et enfin, le pilier finance, ta manière d'investir, ta manière de dépenser, bref, ta vision vis-à-vis de l'argent. On essaie de se développer sur ces 5 piliers-là, les amis, au cœur de ce podcast. C'est-à-dire que je peux très bien inviter un entrepreneur pour qu'il nous apprenne des choses sur le pilier business. Quelqu'un qui vient, par exemple, un jardinier. Allez, demain, j'invite un jardinier, c'est parti. Il va nous expliquer un petit peu comment il taille ses buissons. T'as vu, t'as capté. Le pilier mental, généralement, c'est au cœur de tous les épisodes. Parce que le pilier mental veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on t'apprend des choses. C'est-à-dire que tu sors de cet épisode avec le maximum de valeur ajoutée, c'est-à-dire que tu sors avec le maximum d'astuces, de points clés que j'aurais peut-être soulignés par rapport au sujet qu'on aurait abordé. Le pilier physique, c'est par exemple demain, j'accueille un coach sportif et on parle des différentes techniques pour perdre du poids, prendre du poids, etc. Ou bien demain, je peux inviter quelqu'un qui travaille dans le milieu de la bourse et qui va en fait t'apporter plein de choses, plein de conseils, qui va raconter des anecdotes au sujet de ses boulettes, etc. Bref, tu l'auras compris, on tourne et on corrèle autour de ces 5 piliers de vie-là. Et juste avant que les choses commencent, moi je peux et je t'incite vraiment à te les instaurer au sein de ta vie, ne serait-ce que pour planifier ta semaine, ne serait-ce que pour mettre en place tes objectifs. Vraiment, ces 5 piliers-là permettent de clarifier, de structurer les choses. Et moi, je peux te le dire, ça fait plus d'1 an maintenant que je l'utilise sérieusement et je vois vraiment la différence sur plein de choses / d'événements dans ma vie. Voilà, bienvenue à toi. N'hésite pas à mettre ton 5 étoiles déjà sur Spotify ou Apple Podcast. J'ai vu qu'on était passé à 4,9 et de moyenne sur 5. Alors, c'est très bien, d'accord, mais en gros, il y a un mec qui a dû mettre 3 ou 4 étoiles hier soir. Alors, des gens vont dire, t'as que ça à faire. Ouais, peut-être. J'ai littéralement fait un calcul, en fait, au niveau de la moyenne. Donc c'est-à-dire que j'ai vu que j'étais passé à 4.9, je me suis dit attends, j'ai 25 personnes qui ont noté le podcast. Donc là, du coup, maintenant, il y en a 26, tu vois. Je me suis dit combien le mec aurait pu mettre pour que je passe à 4.9. Et je me suis dit dans ma tête, peut-être que le mec a mis 0, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai vérifié, parce que je me suis dit, je risque de chouper, yes, le verbe chouper, tu connais, choper le seum à me dire qu'un mec aurait mis 0 étoile sur 5. Sauf que j'ai fait mes calculs, figure-toi, et en fait, la note se situe entre 3 et 4, ou 4,5, bref. En fait, à partir du moment où le mec a mis 4 étoiles, ça baisse automatiquement à 4.9. Donc je ne sais pas c'est qui, peut-être que cette personne m'écoute actuellement et tu sais quoi, je ne t'en veux pas. Parce que si tu as mis 3 ou 4, c'est peut-être que mon podcast en valait 3 ou 4 et c'était ton avis et je le respecte. Et ça c'est quelque chose dont je me suis inculpé hier. Je me suis dit mec, de toute façon, si tu veux faire grossir ton podcast, il y a forcément à compter d'un moment où tu auras plusieurs étoiles, plusieurs critiques aussi potentiellement. Donc il faut que tu t'apprennes à t'en défaire maintenant et surtout que tu acceptes le fait que des personnes peut-être potentiellement n'acceptent pas ce que tu dis, n'acceptent pas forcément ce que tu prodigues, etc., etc. Bref, dans tous les cas, n'hésite pas à mettre quand même ton meilleur 5 étoiles. Si tu mets moins, je t'en voudrais pas, mais sache que surtout moi, avec ma petite notoriété, quelqu'un qui arrive sur un podcast où il y a 30 notes et que tu as 4.8 de moyenne, c'est pas très fou, tu vois. Le podcast est bien connu pour mettre 5 étoiles, que ça te plaise à 100% ou non, dans le but de soutenir l'hôte, la personne qui a créé ce podcast en question. Donc je compte sur toi qui m'écoutes, si t'es nouveau ou nouvelle. Il n'y a que comme ça que tu peux faire avancer le projet, à la fois sur Spotify et ou Apple Podcast, t'as envie de faire les deux, c'est tout en ton honneur. Bref, je te propose de commencer cet épisode une bonne fois pour toutes. Je sais pas si ça résonne un peu plus. Souviens-toi, les 2 épisodes précédents, d'ailleurs, déjà premièrement, merci à vos retours par rapport à l'épisode avec Airsoviac.
C'est un délire, voilà, j'ai une mèche de cheveux furtive pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Faut que j'arrête de jouer avec mes mains d'ailleurs, parce que putain, je suis en train d'y penser, mais l'objectif, du coup, il fait de la zob. Donc il faut que je fasse attention. Il faut aussi que je fasse attention à la batterie. Pourtant, on a un épisode costaud qui nous attend, les amis. Donc toi qui vois, tu vois actuellement la timeline, tu vois combien de temps il dure. Je vais essayer de durer un petit peu moins d'une heure, parce que de toute façon, plus, j'ai la flemme, je te le dis clairement. Et puis, il faut que je fasse attention à la batterie par la même occasion. Bref, toutes celles et ceux qui viennent du podcast de Airsoviac, déjà bienvenue à toi, premier solo, donc welcome, on va parler de la vie, aujourd'hui on va parler du dev perso, on va parler un petit peu de mes expériences et je vais essayer de t'apporter des conseils à toi qui me regarde / qui m'écoute. Donc merci à tous vraiment pour vos retours. L'épisode a littéralement explosé, hein. Alors à mon échelle, c'est subjectif évidemment, mais il faut savoir que je n'ai absolument jamais l'habitude, moi, d'avoir des épisodes qui dépassent les 100 vues, très clairement, sur YouTube, hein, je parle. Et là, littéralement, on a explosé les plafonds, on est actuellement à 1005 ou 1006. On devrait certainement atteindre les 2000 dans quelques mois, quelques semaines, pardon. Enfin bref, dans tous les cas, il a super bien marché et je suis très content parce qu'il m'a demandé énormément de travail, que ça soit l'écriture du script, que ça soit le tournage en lui-même, bien que ça c'est le moment un peu de détente parce que tu parles, tu fais pas grand-chose. Par contre, après, il faut exporter les dossiers, il faut exporter les audios, il faut traiter le son, il faut faire le montage. Et le montage, il m'a pris le plomb à faire. J'ai pas dormi du mardi au mercredi. Bref, tout ça pour dire, j'espère que l'épisode t'a plu. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, l'épisode a vraiment plu et beaucoup de gens veulent une partie 2. Et je te rassure, ça va être le cas. Je monte sur Paname très bientôt. Donc on va essayer de se capter avec Axel, qui est vraiment un très bon gars et j'adore sa personne vraiment. Bref, je raconte ma life. Donc tout ça pour dire que j'espère que ça résonne pas trop parce que les 2 épisodes précédents, donc celui avec Airsoviac et celui d'avant, j'avais mis littéralement une couette au-dessus de moi pour essayer de camoufler le son au maximum. Là, j'ai essayé de la faire un petit peu plus intelligemment, c'est-à-dire que j'ai mis mon paravent, parce que j'ai un paravent sur le côté là. Tiens, toi qui regardes la vidéo, elle était privilégiée. Et hop, voilà, je sais pas si tu l'as vu. Et en gros, j'ai mis la couverture sur le paravent pour que ça fasse un petit peu une limite de son. Plutôt que d'avoir un drap au-dessus de moi et que je sois là à tout tenir pour pas que tout se casse la gueule, tu vois, littéralement. J'ai vraiment une mèche furtive là, donc voilà, hop là, c'est bon, elle est enlevée, on est tout bon. Je te propose qu'on commence l'épisode. Donc aujourd'hui, on va parler du développement personnel, un sujet, encore une fois, que j'ai mis longtemps à exploiter parce que c'est des épisodes qui sont costauds quand même, mine de rien. Tu vois, là, je viens d'éditer le script en une demi-heure juste avant de commencer l'épisode. J'ai mon petit PDF devant moi, tout beau, tout carré. J'adore faire des PDF. C'est ma vie. C'est ma vie. Donc, on va parler du dev perso, on va parler un peu de mes expériences qui sont bonnes et mauvaises. Il y a un peu des deux, donc on va essayer de traiter ça. On va essayer de traiter les deux, pardon. Et bien sûr, je vais t'apporter des conseils personnels qui, moi, qu'est-ce que j'en ai sorti, qu'est-ce que j'ai appris en fait durant ces dernières années de développement personnel pur, j'ai envie de dire, parce que je suis vraiment passé du tout au tout en l'espace de très peu de temps et qui m'a amené à la fois des bonnes choses. Pardon, c'est mes enceintes encore une fois, qui m'ont amené des bonnes choses et des mauvaises choses. Juste avant que l'épisode ne commence, petite citation en lien avec le sujet de l'épisode. Pour celles et ceux qui sont nouveaux, du coup, parce que je présume qu'il y en aura beaucoup suite à l'épisode avec Airsoviac / Axel. Euh, j'ai un journal intime digital au lieu de l'avoir par écrit, je préfère l'avoir digitalement parlant. Et donc, j'extirpe en fait des phrases de ce journal intime, qui est plus trop intime, j'ai envie de te dire, parce que du coup, je t'en délivre une certaine partie, mais bon, c'est vraiment minime par rapport à la totalité et au contenu de mon journal, qui est en lien du coup avec le sujet du moment / le sujet de l'épisode actuel que tu es en train d'écouter. Donc là, j'ai extirpé la phrase / les phrases suivantes que j'ai un petit peu remodelé à ma manière parce que c'était un peu écrit à la zob à l'époque quand j'avais écrit ça il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus exactement. Je te dis la citation en question. Attention au développement personnel. C'est bien pour s'inspirer, mais pas pour s'imprégner des choses de manière illogique et automatique. Le but est de créer sa propre histoire, celle de sa propre vie. Je trouve ça très vrai et on va justement revenir là-dessus parce que moi je suis tombé dans le piège justement de regarder des vidéos de développement toute la journée, de développement personnel toute la journée, d'aller prendre des bains froids à des points d'heure le soir, d'aller courir très tôt le matin, de faire Aou à la lune comme dirait notre serviteur Airsoviac avec plein de gratifications etc. Bon il y a encore certaines choses que je fais aujourd'hui mais quand même beaucoup moins et j'ai quand même pris pas mal de recul sur certaines choses. Et on va justement commencer par ça, sur potentiellement mon expérience, ce que j'aurais vécu, que tu comprennes un petit peu le pourquoi du comment aussi je suis là aujourd'hui, parce que s'il n'y aurait pas eu le développement personnel dans ma vie, il n'y aurait pas ce podcast aujourd'hui, donc c'est quand même super important de le souligner ça, mais tout n'a pas été tout beau, tout rose dès le départ. En gros, en octobre 2021, si tu veux, pour la faire courte et pour la faire simple,
j'ai décidé de changer de vie. Voilà, j'étais, vraiment pas bien dans ma vie suite à des histoires avec, ma copine. D'ailleurs, il faudra que j'exploite ce sujet à un moment donné qui va être il va être chaud à exploiter celui-là, mais il faudra de toute façon que je mette les mains dans la merde à un moment donné si même moi, tu vois, je veux faire face par rapport au problème. D'ailleurs, ça, je peux clairement te l'inviter, hein, technique de développement personnel pure, hein, c'est de parler devant un micro, c'est de parler devant une caméra, de parler devant un téléphone. C'est des vidéos que tu peux garder pour toi, que tu peux mettre dans ta galerie, que tu peux mettre de côté, classifier avec soin dans un dossier sur ton ordinateur, sur un disque dur externe, bref, que tu ne perds jamais. Ok, fais en sorte de ne pas le perdre, ça serait bête quand même. Et ça, c'est des choses que tu peux regarder après. Et ça, vraiment, pour ton développement personnel, mec ou meuf, à toi qui m'écoute, c'est vraiment au top du top. Bref, on retourne vite fait et rapidement sur mon histoire, car j'ai pas trop envie de t'endormir avec ça. Octobre 2021, donc je commence à me préparer physiquement pour un tournage vidéo. J'envoie des scripts à une société de production. Un tournage qui s'est fait, qui s'est tourné en mai 2022. Et entre ce moment où j'ai eu ce déclic et je me suis dit c'est bon, je reprends ma vie en main, je fais une préparation physique, je fais une vidéo de motivation. Bah, en fait, c'est là que tout est parti. C'est là que tout est parti dans le sens où tout est bien parti, mais dans le sens aussi où tout est littéralement parti en couille. Parce que j'ai commencé à penser qu'à moi en fait, à ne plus penser à ma copine, à ne plus penser même littéralement à mes proches autour de moi, un petit peu à me renfermer sur moi-même. Mais à l'époque, je travaillais à Leroy Merlin. Leroy Merlin City Gang, mon gars. J'étais vendeur en rayon et en fait, j'étais un nouvel homme. Clairement, j'étais passé du stade, bah, j'arrive dans un boulot où ça me donne pas trop de sens, mais quand même, je me sentais mieux parce que ça m'apportait quand même un minimum d'apport social déjà auprès des personnes parce que je voyais des gens déjà dans un premier temps, mais surtout et parce que ça donnait quand même un minimum de sens à ma vie. J'étais passé du stade où je me levais à 14h, 15h de l'après-midi, à me coucher à 4h du mat, être en pleine dépression durant tout l'été 2021. Ah, bah écoute, là, je me lève certes à 4h30 du mat, ça pique le cul, surtout les premiers matins, je te le fais pas dire et je te fais pas un dessin, mais où tu vois, je me lève et tout, je trouve un minimum de sens à ma vie, bon, je vends des ampoules, très clairement, c'est pas le feu de Dieu, tu vois, mais je fais quelque chose de ma vie, tu vois. Et c'était clairement ce que je ne faisais pas avant. Et il y a eu la graine en plus qui a été justement le développement personnel, donc ce moment du tournage vidéo en octobre, donc qui a suivi cette insertion dans le monde du travail en septembre. Tout est arrivé, toutes les phases positives sont arrivées en même temps, en fait, si tu veux. Tu vois, même si ça n'a pas été facile au départ, j'ai commencé à regarder des vidéos de développement personnel, commencé un petit peu à regarder si je pouvais pas m'acheter des formations pour créer mon propre business. Bref, ma vie se dessinait et j'étais l'homme le plus heureux du monde. Je m'en souviens encore quand j'étais dans les rayons de Leroy Merlin. Je marchais d'une manière où même une collègue de ma travail m'a dit mais tu marches avec un enthousiasme pardon, qui est incroyable. Dans le sens où elle m'a dit tu marches, on sent que t'es heureux, on sent que t'es dedans, on sent que t'as de l'énergie, alors que pourtant à l'époque je dormais pas beaucoup, j'étais mais j'avais ce truc de je donne un sens à ma vie, tu vois. Pourtant c'est pas pour autant que je passais à l'action, hein. Je m'achetais des formations, des trucs, des machins, mais la pression était quand même là, bref, mon caractère un petit peu bien trempé était là aussi, et ça je pense que mon ex pourrait le témoigner, bon elle le témoignera jamais, ça j'en ai bien conscience, mais bref, tout ça pour dire que il y avait un semblant de vie qui se dessinait vis-à-vis de moi. Mais il y a quand même ça a commencé un petit peu à se casser la gueule, notamment au niveau de mon couple, hein, et c'est ce qui a donné d'ailleurs un goût amer par rapport à ce que je vais te raconter maintenant. En fait, si tu veux, les mois passés, et moi, littéralement, je faisais de plus en plus de sport parce que le tournage se rapprochait, j'ai eu 8 mois de prépa physique au total. À la fin, ça s'étendait jusqu'à des 20 heures de sport par semaine, sans compter le taf, ton 35-40 heures que tu fais à côté. Et en plus, à ce moment-là, j'avais commencé à voilà, regarder des vidéos sur le dev perso, écrire un petit peu de mon côté, tu vois, bah, typiquement le journal intime où je t'ai extirpé une citation, ça en fait partie aussi, tu vois. Bref, j'étais bien occupé jusqu'à qu'en plus de ça, derrière, il y a eu la création de ce podcast et qu'il y a eu la création de contenu qui aujourd'hui me prend, bah, ça fait clairement 2 ans que je produis du contenu, que je me divulgue, que je montre ma gueule sur les réseaux sociaux. Euh, et que tout ça, en fait, c'est à partir de là où ça s'est cassé la gueule pour la simple et bonne raison que j'ai vu que ma copine ne me suivait pas ou presque plus parce qu'au début elle me suivait forcément mais au bout d'un moment j'ai bien compris que j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde qu'elle. Même chose au niveau de mes potes qui aujourd'hui ne le sont plus parce que bah ça a littéralement fait le tri, tu vois. Ceux qui prenaient pas de nouvelles de moi ou ceux où j'ai vu littéralement que ça n'en valait pas la peine de continuer de prendre des nouvelles auprès d'eux parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde non plus. Donc, la résultante de tout ça, Thomas, c'est quoi? Parce que c'est bien beau de raconter ta vie, mais on voudrait un petit peu voir le bout des choses. Eh bien,
En fait, si tu veux, ça m'a fait perdre des amis, ça m'a fait perdre du poids. Pour ça, c'était plus littéralement la prépa physique en elle-même. Ça m'a fait perdre ma copine. Parce que je pense que même si de toute façon ça devait se terminer dans tous les cas, parce que notre relation n'était absolument pas saine, même dès le départ, donc ça devait se terminer, mais la raison qui a fait que on s'est séparés, c'est parce qu'elle n'en pouvait plus de moi. Elle n'en pouvait plus de moi, elle n'en pouvait plus de tout ça, elle n'en pouvait plus que le matin je me lève tôt pour aller méditer, elle n'en pouvait plus que je passe mon temps à créer du contenu, elle n'en pouvait plus que je passe mon temps à faire du sport. Après, j'ai envie de te dire quelque part, elle aurait fait du sport avec moi, les choses auraient peut-être été différentes. Bref, les choses se sont littéralement cassées la gueule en l'espace de 1 an. C'est-à-dire que octobre 2021, Thomas il est heureux, il est content, il a une nouvelle vie. Octobre 2022, j'étais malheureux dans mon travail, la création de contenu me prenait énormément de temps sans avoir de résultats, ma copine se délaissait de plus en plus de moi. Et si tu refais 1 an après encore, donc c'est-à-dire octobre 2023, je me retrouvais tout seul dans mon appartement à Mâcon. Et aujourd'hui, 1 an encore après, eh bien je suis encore tout seul, mais cette fois-ci chez mes parents. Voilà. Voilà les amis, ce que t'apporte le développement personnel. J'espère que ça te donne envie. Développe-toi personnellement. Je te jure que c'est la bonne solution. Putain, je vends pas du rêve très clairement. Mais là, en vrai, je dégrossis la chose. J'essaie de faire le plus global / le plus général possible. Mais tu comprendras que ça ne t'apporte pas que des bonnes choses. Bref. Venons sur l'aspect un petit peu conseil dès maintenant, comme ça on perd pas de temps. Si toi t'as envie de partir parce que tu te fais déjà chier peut-être, et dans ce cas j'en excuse. Ouais, mais je vois que la mise au point elle a du mal un petit peu là. Hein, je sais pas si toi qui regarde l'épisode tu le vois, mais en fait je me filme en 4K actuellement. Voilà, je pense qu'on voit bien tous mes défauts à l'heure actuelle. T'as bien mettre au nez là. Putain. D'habitude je me filmais en HD en 60 images par seconde, mais le souci c'est que ça prenait beaucoup trop de place les fichiers. Je me retrouvais avec des fichiers de 40 Go à la fin. Je sais que j'ai un ordi qui est costaud, mais quand même, tu vois, quand même. Donc là, j'espère juste que, ouais, que ça va faire, ouais, ça fait une mise à... Bon, bref, on verra de toute façon. Je me détesterai si le rendu n'est pas top. Et en plus, il faut que je surveille la batterie, parce qu'on est à 60%. Mais ça devrait le faire. Ça fait 16 minutes qu'on enregistre. Bref. Venons peut-être un petit peu sur l'aspect conseil, on reviendra un petit peu sur l'aspect storytelling plus tard, voilà, sur ma vie, etc. Si ça t'intéresse. Je te mettrai potentiellement un timecode. Alors, si tu vois pas de timecode, c'est clairement que j'ai eu la flemme. Et ce qui est fort probable, parce que cette semaine, en termes de création de contenu, il faut que je me dépêche un petit peu. Je ne suis pas là ce week-end. Bref, je raconte ma life. Écoute, première chose déjà, si toi, t'as jamais fait de développement personnel ou t'as un goût un petit peu amer vis-à-vis du développement personnel ou bien encore que tu as une image qui est salie du développement personnel, eh bien, moi je vais te dire une chose, ne sois pas stigmatisé par ce qu'on t'en dit, ce qu'on te dit, pardon. Parce qu'aujourd'hui, le souci c'est que euh, le développement personnel, il est stigmatisé par ce mec qui va se lever à 4 heures du matin et qui va aller prendre sa douche froide pendant une demi-heure et qui va ensuite aller méditer sur son lit pendant 1 heure et ensuite aller courir et faire un marathon sans manger quoi que ce soit avant. Voilà, et voici l'image du développement personnel aujourd'hui. C'est pas l'image et c'est pas, je pense, le développement personnel en soi qu'il faut aborder. En plus, hyper intéressant, la semaine dernière, j'ai eu comment il s'appelle, Ersoviac, s'il écoute l'épisode, Axel, sur le podcast, et je lui ai demandé son avis sur le développement personnel, et comme quoi ça a été hyper intéressant, parce que moi je lui ai directement amené le truc sur la table en mode, le développement personnel, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça, c'est David Laroche, c'est toute cette stigmatisation en fait qui est autour du développement personnel. Tu vois, comme quoi, même moi qui n'en a pas forcément cette image, dès lors que je vais en parler à des gens, eh bien je vais limite leur mettre ça sous le nez en mode c'est ça le développement personnel, ou en tout cas qu'est-ce que tu penses de ça. C'est surtout ça, tu vois. Et il faut savoir que en fait, le développement personnel, c'est pas tout ça. C'est pas du David Laroche. C'est pas du. J'ai oublié encore le nom du grand colosse américain. Je sais plus comment il s'appelle. En fait, pour moi, teste. Approprie-toi les choses. Du style, va prendre ta douche si tu veux, froide le matin. Essaye de méditer pendant 10-15 minutes. Va essayer de courir si tu veux à jeun très tôt le matin pendant que tout le monde court. En soi, personne va t'en vouloir, tu vois. Et peut-être en fait que ça t'ira. Tu vois, en fait, c'est ça le problème du dev perso, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on stigmatise des gens
qui font ça, c'est-à-dire qui se lèvent prendre leur douche froide le matin, qui font de la méditation et qui vont courir à jeun, et qui derrière en fait abandonnent ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a une image qui est salie du dev perso, c'est parce que c'est des gens qui commencent des choses mais qui ne le finissent pas forcément derrière, ou qui se disent bah finalement en fait ça ne me fait rien, ça ne m'apporte rien, ou pire encore, c'est celles et ceux qui perdraient de l'argent avec ça. Ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de personnes qui malheureusement ont mis énormément d'argent dans des formations, dans des choses qui au final derrière ne leur ont rien apporté. Putain, j'y suis arrivé. Je pensais que je n'allais pas y arriver, tu vois. Euh, et j'ai envie de te dire quelque part, moi j'ai un petit peu expérimenté ça, s'il faut légèrement retourner sur l'aspect un petit peu storytelling. J'en ai acheté des formations. Ah, que j'en ai acheté. Surtout auprès d'une personne que j'ai eu d'ailleurs sur mon podcast, que j'ai eu la chance d'accueillir, qui est Emilio, à qui j'ai acheté plusieurs de ses formations, aussi bien pour me développer sur l'aspect business, aussi bien pour m'orienter sur l'aspect un petit peu création de contenu. J'avais acheté sa formation Short Domination à l'époque, qui malheureusement, et qui n'est pas contre Emilio, hein, mais qui m'avait littéralement rien apporté, ne serait-ce qu'un petit peu de compétences sur le montage, et surtout le fait de m'être inculpé un short par jour pendant 30 jours, ça m'a quand même forgé mentalement. Et puis je pense que si je n'aurais pas fait cette formation-là aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui je ne sortirais pas un short par jour, parce que là ça fait littéralement 1 an et demi, un petit peu moins d'1 an et demi que je short. Absus les révélateurs, que je sors un short par jour, que ce soit sur l'aspect motivation ou sur l'aspect podcast. D'ailleurs, si mon contenu t'intéresse, tout est en description, t'as juste à aller cliquer et libre à toi d'aller un petit peu circuler sur l'ensemble des réseaux que j'essaye d'alimenter et d'animer de mon côté. Bref, essayons de retourner un petit peu sur l'aspect conseil. Donc pour moi, approprie-toi les sauts, ah putain, j'y arriverai, je suis désolé, je n'arrive pas à citer ce terme. Bref, essaye de faire en sorte de faire le mieux possible de ton côté pour t'approprier les choses à ta manière et arrêter de à tout prix écouter les gens qui disent non mais attends le dev perso, le fait de se lever à 4h du mat et tout, c'est de la merde, c'est pas fait pour toi et tout. Écoute, certes c'est stigmatisé, certes c'est vraiment la sale image qu'on donne au dev perso, mais teste, au pire tu verras peut-être que derrière tu auras réellement cette image à donner, mais teste. Moi personnellement, qu'est-ce que j'ai de cette image là du dev perso? Bah c'est un peu mitigé en fait, parce que je l'ai fait de me lever à des 3-4 heures du matin, d'aller prendre ma douche froide, d'aller courir à jeun, je l'ai fait de faire de la méditation, et ça, c'est des choses que j'ai tendance encore à faire aujourd'hui. On va le dire maintenant, on va le citer maintenant, comme ça c'est fait, mais il faut savoir une chose, c'est que moi aujourd'hui, je suis encore très pragmatique, je pense pas que c'est absolument le terme en question, putain, j'emploie des termes au pif, mais je pense que la meilleure des choses que aujourd'hui je fais, c'est ce que j'aurais extirpé d'utile pour moi, en fait. Aujourd'hui, en gros, typiquement, je fais encore des routines matinales. C'est-à-dire que le matin, il est important pour moi de me lever, d'aller prendre ma douche froide. Et oui, pour moi, c'est important. Je ne peux pas commencer ma journée par une douche chaude. C'est arrivé peut-être 2 à 3 fois en l'espace d'1 an, parce que soit j'étais vraiment malade, et encore, tu vois, aujourd'hui, c'est peut-être que ça se voit pas, mais je suis clairement dans le mal, je suis pas bien du tout, donc je suis un petit peu malade, mais ce matin, j'ai pris une douche froide, et pas une petite d'ailleurs, et peut-être que voilà, j'ai pris des douches chaudes quand j'avais fait des nuits blanches et que j'étais déjà éclaté, et que vas-y frère, flemme d'aller prendre une douche froide, flemme d'aller m'inculper ça en plus, tu vois, j'ai déjà pas d'envie, s'il te plaît, tu vois. D'ailleurs, ça c'est un point qu'on pourrait peut-être aborder juste après si tu veux sur le sommeil. Ouais, ne dors pas, machin, ça, parce que ça par contre, ça j'aimerais y mettre des pincettes. Ouh, le coup de gueule qui arrive, attention, ça je l'ai pas mis dans mon script, c'est vrai que je n'y ai absolument pas pensé, mais je pense que ça devrait, je suis désolé, je regarde juste si... sur ma grosse gueule là, s'il y a bien le plan qui se fait au niveau de la caméra. Bref, teste des choses, mais voilà, moi si je pouvais te dire, c'est que personnellement, moi j'ai besoin de ma douche froide le matin, j'ai besoin de me mettre en tailleur et de faire une petite méditation, histoire juste de me reconcentrer, me recentrer avec moi-même, peut-être éventuellement repenser à des choses un petit peu de comment je vais mettre en place ma journée. Pas nécessairement comme tout le monde aurait l'habitude de dire, ouais, fais de la méditation pour oublier tes problèmes, ou fais de la méditation pour ne rien avoir qui passe dans la tête. De toute façon, si je pense que tu m'écoutes, tu auras forcément des choses qui passeront dans la tête à un moment donné. Chose importante, et chose que m'avait dit Michael Baligan à l'époque, avec qui j'avais fait un épisode de podcast, il m'avait dit, tes pensées, dès lors que tu fais de la méditation, le but, ce n'est pas de les oublier, c'est de les, contrôler. Et quand il m'avait dit ça, ça avait fait la diff en fait. Et c'est là un petit peu que j'avais changé ma manière de méditer, tu vois. Donc contrôler mes pensées, exprimer un petit peu oralement et à haute voix que j'exprime de la gratitude, sur ma vie, sur ces choses, ce sont des choses littéralement moi qui personnellement m'apportent des choses. Il y a des matins, je vais pas te mentir, ça me saoule un peu, mais
C'est le fait des fois de se forcer un petit peu à se dire que j'ai de la gratitude vis-à-vis de telle chose. C'est très souvent, généralement, même que je dis que j'ai beaucoup de gratitude sur le fait d'avoir des projets tels que mon podcast, tu vois. Eh bien, il y a des matins où t'es de mauvaise humeur, et bien le fait de redire ça à voix haute, bien qu'au début ça bloque un peu, que t'es pas forcément d'humeur, etc. Eh bien, bah tu démarres ta journée d'une meilleure manière. Et puis après, bah, je fais un petit peu d'anglais et je lis un petit peu à voix haute pour améliorer mon aura, pour essayer de, voilà, puis aussi pour lire des romans, ce genre de choses, et pas de livres de développement personnel. Et j'aimerais justement arriver sur ce sujet, pardon, un petit peu plus tard. D'ailleurs, petit point qu'on pourrait aborder que j'ai pas abordé du coup sur mon, enfin du moins finalement sur mon script. J'aime pas dire du coup, c'est pour ça que je me suis repris. En fait, moi, la chose qui m'énerve, par contre, en l'occurrence, c'est éventuellement les vidéos motivation que tu vas voir, ou les mecs qui vont faire des grands discours à dire il ne faut pas dormir la nuit, il faut sacrifier son sommeil, il faut bosser, ce sont les projets avant tout, etc. Alors là, tu vas me dire, mais tu te fous de ma gueule, tu promulgues ce genre de message. Non, le style de message que je pourrais promulguer, c'est travail pour tes projets. Mais à condition de dormir, évidemment. Parce que les gens qui vont être là, qui vont dire ne dors pas, ça c'est du foutage de gueule. Et ça peut te mettre littéralement en danger. Et je te parle en connaissance de cause, hein, parce que le fait de ne pas dormir, en fait, ça va rien t'apporter. Tu vas pas réfléchir, cognitivement parlant, ça va être compliqué. Tu vas être de mauvaise humeur, que ça soit avec toi-même ou avec tes proches, tu seras colérique. Bref, ça ne t'apportera rien de bon. Absolument rien. Tu penses pouvoir avancer sur tes projets, tu penses avoir ce sentiment glorieux, ce sentiment de supériorité à ne pas dormir, mais en fait au final, tu mets ta vie en danger, tu réduis ton espérance de vie, et en plus de ça, tes projets à côté, bah ils avancent pas forcément en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre que le sommeil, c'est la clé de beaucoup de choses. Et je dis ça, je suis littéralement un connard, parce que ces 2 derniers jours, mes nuits de sommeil, c'était un peu une catastrophe. Franchement, je vais pas te mentir, mais dors au moins 8 heures par nuit. Allez, dors au moins 7 heures par nuit, mais c'est vraiment le minimum à t'instaurer. En dessous de 7 heures, t'es éclaté. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais on est habitué. Oui, mais t'es habitué. C'est comme le café. T'es habitué au café, mais c'est pas pour autant que c'est bon. Donc, le sommeil, c'est pareil. Normalement, c'est 8 heures de sommeil si tu veux vraiment avoir une récupération qui est optimale. Si vraiment tu veux aller chercher le summum, mais beaucoup de gens ne peuvent pas, et ce que je peux totalement comprendre, et ce qui est mon cas aussi, c'est de dormir 9 heures. Mais bon, là, à condition de vraiment avoir une vie entre grosses guillemets et millimétrée et de pas avoir de vie entre grosses guillemets, bah tu peux faire ça. Mais attention, je dis pas que t'as pas de vie à toi qui m'écoute et qui dort 9 heures. Tant mieux à toi si tu arrives à dormir 9 heures. Bien grand en face. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu organises tes journées pour justement essayer d'optimiser ton sommeil, que ça soit 8 heures ou 9 heures, ça m'intéresse. D'ailleurs, à ce qui paraît, en écoutant le podcast d'Eric Flack tout à l'heure, il disait qu'aujourd'hui, on peut mettre des commentaires sur Spotify. Alors, j'ai peut-être pas encore la mise à jour sur mon téléphone parce que j'ai pas vu que c'était possible de mon côté, mais peut-être que du tien, c'est le cas. Donc, n'hésite pas. Hein, parce que je sais qu'Apple Podcast c'est le cas et que Spotify s'y met aussi, du coup c'est cool. Tu peux mettre un commentaire en plus du 5 étoiles que je doute pas tu auras mis en début d'épisode. Si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à mettre ton 5 étoiles ASMR et de mettre ton meilleur commentaire, de soutenir, etc. Même d'apporter des critiques constructives. Moi, je ne suis absolument pas contre. Si c'est dans le but de m'améliorer derrière, alors c'est full bénef. Bref, retournons à nos moutons. Maintenant qu'on est un petit peu extirpé, c'est un peu extirpé du script sur le sommeil, etc., j'aimerais un petit peu revenir sur ce que j'avais noté. Ce n'est pas le développement personnel en soi qui va changer ta vie, c'est une... Oui, super important ça. T'as aimé la petite voix aiguë que j'ai pris un petit peu en début de truc ou pas? Ça, c'est une chose super importante, les amis, et qu'il faut saisir. En fait, le développement personnel, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une fin en soi. Il y en a beaucoup qui pensent que grâce au développement personnel, oh, aujourd'hui, demain, je vais m'acheter cette formation sur le développement personnel de David Laroche. Oh, je suis trop fier, ça va changer ma vie. Sauf que les gens ne savent pas une chose. Déjà, premièrement, si tu ne passes pas à l'action, il ne se fera rien. Deuxièmement, tu as dépensé de l'argent pour ça. Donc, peut-être conscientise cette chose en question. Et la troisième chose, c'est que, certes, cette personne qui t'aura vendu cette formation, ou bref, une formation ou autre chose, en fait, on s'en fout, elle t'aura peut-être apporté de la valeur ajoutée. Mais derrière, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait, c'est une porte d'entrée. Cette formation, cette chose, cette valeur ajoutée qu'on t'aura apportée dans ta vie, c'est une porte d'entrée. À toi maintenant de l'ouvrir et de continuer ton chemin derrière. De continuer à dessiner les pièces, de contourner les cloisons, de construire, bref, de faire ta propre maison. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est super important. Parce que la personne qui va vraiment s'inculper et qui va suivre à la lettre ce qu'on lui dit, certes, ça va la diriger à un moment donné, mais à un moment donné, la formation, la chose que tu apprends, elle se termine. Et là, c'est à toi de faire tes preuves. C'est là que la théorie, elle devient un petit peu
bancal. C'est-à-dire que c'est là que tu dois amener le maximum d'expérience, de créer ton expérience, de créer ton chemin de vie et pas celui qu'on t'aurait imposé en fait. Et ça, c'est là toute la difficulté. Tu sais, moi, quand j'ai suivi des formations ou qu'au départ, j'étais dans l'extrême en fait. Je suivais énormément de vidéos, genre typiquement le soir, j'avais mes douleurs sur le corps. Si t'es pas un peu au courant de mes problèmes de santé vis-à-vis de ça, il faut aller voir l'épisode numéro 75, je crois, de mémoire sur pas mes traumatismes, mais sur mes douleurs, sur le fait que j'ai cru mourir, et c'est pas un titre putaclic, j'ai vraiment cru mourir un jour dans ma vie par rapport à ça. Et en fait, 3 fois par semaine, je m'instaurais des bains froids. C'est-à-dire que 3 fois par semaine, je me foutais le cul dans l'eau froide, dans une eau peut-être à entre 0 et 10 degrés, tu vois, et j'y restais au minimum 10 minutes. Et ce que je faisais pendant ces 10 minutes pour optimiser mon temps, parce que tu sais, le temps c'est précieux, et c'est ça le problème avec le développement personnel aujourd'hui, c'est que tu penses que le temps il est si précieux qu'il faut à tout prix courir de partout, il faut être un minimum productif, il faut arrêter de regarder des trucs inutiles, il faut arrêter de scroller, il faut arrêter de parler avec les gens, il faut bosser. Mais stop en fait. Stop. Stop à cette surproductivité. Stop à tout ça parce que, en fait, au final, derrière, tu penses que ça t'apporte des bonnes choses. Ça va t'apporter certainement une certaine fierté. Tu vas essayer de t'extirper de cette frustration qui est celle de perdre ton temps. Mais derrière, est-ce que tu seras vraiment heureux? Est-ce que derrière, tu arriveras à, quand, au bout de quelques mois, quelques années, tu diras, en fait, j'ai vraiment profité de ces dernières années? En connaissance de cause, bah non, en fait, c'est pas du tout le cas, tu vois. Et moi, je le vois littéralement depuis que je suis revenu il y a 3 semaines chez mes parents, où j'ai un petit peu moins de charge sur les épaules, un petit peu plus prendre mon temps sur certaines choses. Eh bien, je suis bien plus heureux dans ma vie. Aujourd'hui, les amis, je vous le dis, et je suis très content de le dire oralement, je suis heureux dans ma vie. En tout cas, bien plus qu'il y a 1 mois, à 2 mois, quand j'avais mon appart, que je gérais les choses pour moi, etc., etc. Donc, mec, ou meuf à toi qui m'écoute, t'as le time, ok? Souffle, ça va aller, ça va le faire. Tes projets, ils vont avancer de la même manière si tu vas à 100 à l'heure que si tu vas à 60 km/h. La seule différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est qu'à la fin, tu seras épuisé et tu seras dégoûté. Et de l'autre côté, tu vas arriver tranquillement, tout en ayant profité un peu de ta vie à côté et en ayant des projets qui ont été comblés. Et c'est là toute la différence, les amis. Et vraiment, je, je me fais aussi une leçon de morale à moi-même parce que vraiment, je sens que j'ai bien moins de pression depuis que je suis là. Et j'essaye de faire quand même un juste milieu entre les deux parce que de ne pas me mettre assez la pression, justement, ça décale beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de mes projets qui sont en attente là depuis 1 mois parce que il y a beaucoup de choses que je procrastine. Donc, à toi de trouver un juste milieu là-dedans. Mais s'il te plaît, ne cours pas dans tous les sens, ça sert à rien. Vraiment, littéralement, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ouais, vraiment crée ton chemin de vie, crée tout ça parce que une fois qu'il y aura plus cette personne, ton leader, comment on appelle ça déjà? La personne qui, bon, je sais plus comment on appelle ça, la personne qui t'aurait aidé dans ta vie. Il est passé dans ma tête là, mais il est passé, il est parti. Il est parti comme il est revenu ce bâtard. Donc bref, tu m'auras compris. Une personne qui t'aura inspiré. Faire attention à ne pas trop vraiment s'y fier et s'y attacher surtout, je veux dire. Parce que s'y fier, forcément, tu devras t'y fier si tu vas apprendre de lui. Mais ne pas trop s'y attacher parce que le jour où tu te retrouveras tout seul, ça, il faut y penser, très concrètement. Et c'est comme, voilà, va sur YouTube, développe-toi personnellement, regarde des vidéos, mais prends des pauses. Et ça, c'est l'un des points que je voulais aborder avec toi. Et l'un des conseils que je voulais te donner, c'est prends des pauses. Ne regarde pas 4 vidéos de développement personnel. D'un coup, ne pars pas du constat que chaque temps libre, tu dois regarder une vidéo de développement personnel. Non, et respire des fois aussi. Parce que le souci de ça, c'est que déjà, tu vas te détacher de toute relation sociale réelle. Ok, alors si t'as pas d'amis aujourd'hui, t'as pas de relation sociale, attention, ça peut être une bonne chose, mais moi je pense qu'il faut avoir un petit peu de vidéos un petit peu con, tu vois. Je m'explique. En fait, grosso merdo, tu sais, moi pendant un temps, je regardais que des vidéos de dev perso, je regardais plus des trucs qui me faisaient marrer, genre typiquement par exemple, ça fait 1 an et demi que je n'ai plus regardé de vidéos de Nastu, de Ignoxtag, j'ai même pas regardé son documentaire, dis-toi, je devrais le regarder parce que ça en vaut le détour, je pense. De regarder des vidéos de Squeezie, alors que j'étais un grand fan de Squeezie, que j'ai suivi pendant 10 ans, là, ces 10 dernières années, et que depuis que j'ai 14 ans, ce gars-là, je le suis. Je regarde plus de ces vidéos aujourd'hui, en fait. Et c'est une grosse erreur, je pense. Et je pense m'y réitérer un petit peu parce que je pense qu'il faut avoir ce truc de dev perso, ok? Et à côté, d'avoir quand même ce truc un petit peu de fun, tu vois, dans ta vie. Parce que regarder toujours des vidéos de développement personnel, c'est bien. Mais il y a un moment donné où ça t'apporte pas le bonheur ultime, en fait.
C'est bien de se développer personnellement, d'apprendre sur soi, mais à un moment, tu fais une overdose. De toute façon, tu le verras, hein. Tu le verras si toi qui tombe vraiment dans cet extrême qui est celle du développement personnel, regarde des vidéos tous les jours, regarde des vidéos pendant plusieurs mois, au bout d'un moment, tu vas te dégoûter. Et même à un moment, tu te diras, mais pourquoi je m'inculpe ça? Genre, ton toi intérieur, cette part un petit peu de satisfaction éphémère de ce qui est humain, va te dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te regardes pas une vidéo de Squeezie à l'heure actuelle? Pourquoi tu te regardes pas une vidéo de Mastu ou d'Inoxtag ou encore des réels à la con sur les réseaux pour te faire rire pendant 2 minutes? Mais ne pas tomber dans le piège évidemment de scroller pendant 1 heure. On est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, il y a 2 épisodes en arrière, j'ai fait une vidéo sur le scroll, sur ton addiction au téléphone. Si t'intéresse, tu peux aller le voir. On parle aussi d'anecdotes, de la vie, de tout ça, de conseils. Donc je t'invite vivement à le regarder. Vu le développement le boulot qu'il m'a demandé et au vu du succès qu'il a eu, ça serait un minimum d'avoir 2-3 vues en plus sur la vidéo ou 2-3 écoutes en plus. Je pense que ça serait pas mal pour moi, voilà. Donc ne regarde pas, évite de tomber dans cet extrême. Il est pas bon. Cet extrême, il est clairement pas bon et de toute façon, tout extrême n'est pas bon. Hein. Que ça soit le fait de trop bien manger bien, à un moment donné, tu pètes un câble. Donc, il faut arriver à te faire plaisir de manière contrôlée de temps en temps. Tout comme, voilà, les extrêmes qui sont pas bons. Essaye de trouver un juste milieu parmi tout ça. D'ailleurs, chose et petite anecdote. Tout à l'heure, je te parlais de routine matinale. C'est un peu pour revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Les livres, typiquement, pendant 1 an d'affilée, je me suis enchaîné que des livres sur le développement personnel. Et le problème, c'est que le matin, quand tu te lèves, je te jure que quand tu lis un livre, des fois c'est vraiment relou de juste, dès le matin, te prendre la tête sur ce que tu lis. De surligner des trucs, de reporter des trucs éventuellement que tu aurais lus sur une fiche, un Word. Alors certains vont me dire que je me prends la tête, peut-être, mais c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, voilà, et que je m'accepte comme je suis et mon caractère et ce que j'essaie d'entreprendre à côté, mais de prélever des choses, de le renoter sur des fichiers à toi pour que tu puisses retrouver pour toi des conseils perso sur la vie, tout ça, c'est du boulot et franchement dès le matin c'est un peu relou. Donc là ça fait littéralement peut-être 6 mois, voire plus, hein, je crois que c'était février-mars où j'ai arrêté. J'ai fermé booké mon dernier livre de développement personnel qui était Avaler le crapaud de Brian Tracy, je crois. Je peux te le conseiller, hein, il est très bien. Mais là c'était trop. J'ai dit c'est bon, ça fait 1 an que je lis des trucs là, des listes à puces, des machins. Allez, je passe à des romans. Du coup, ça fait littéralement, depuis février-mars, j'ai dû lire 3-4 livres. Je suis un petit lecteur, hein. Je m'instaure 5 pages en moyenne par jour, pas plus, mais moi ça me va très bien. Parce que je m'instaure ça depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans. Et je dois avoir 15, 16, 17, 18 livres, je sais pas, ouais, quelque chose comme ça, qui ont été lus. Donc je suis pas un gros lecteur, mais je persévère et je continue sur la durée, et j'aime bien ça. J'aime pas trop m'instaurer au-delà de 10-15 pages, ça m'emmerde. Voilà, je préfère te le dire. Et en fait, tu vois, genre, littéralement, je me suis dit, en fait, ça me saoule. Je préfère avoir des livres, des romans, des histoires, des trucs qui me changent un peu les idées, en fait. Parce que tu sais, ce podcast en question, c'est quand même beaucoup du dev perso, ça me demande du boulot, et puis, mine de rien, je travaille sur moi-même tous les jours, à la salle. Je travaille beaucoup sur moi-même, sur le fait d'écrire des trucs sur moi, sur mes pensées, mon journal intime digital, que je continue de rédiger aujourd'hui, bien que je l'édige beaucoup moins qu'avant. Et voilà, pour moi, ça me paraît déjà beaucoup. Et je suis tellement passé par des extrêmes où en fait, je me suis dit, mec, clairement, là, tu t'abuses, tu vois. Genre, t'écris trop de trucs sur toi, limite, ça te prend la tête et tout. Et respire, gars, respire. Genre, je m'en souviens encore dans les rayons à Leroy où je prenais mon téléphone, je sortais des trucs, je me dis, putain, j'ai appris un truc sur moi-même, là, faut que je le note à tout prix. Ça devenait limite un petit peu toxique, tu vois. Donc là, je me dis, tranquille, mec, au pire, t'as appris un truc sur toi. Si tu l'oublies, c'est pas grave, tu le noteras une prochaine fois, mec. En soi, t'as toute ta vie pour rédiger ce journal digital en question, tu vois. Et ça me fait sourire parce que, à toi qui m'écoutes, vraiment, je t'invite à avoir un petit peu la même philosophie de vie. Peut-être que c'est un petit peu se mentir à soi-même. Typiquement, de dire que j'aurai ce podcast toute ma vie, peut-être que non, mais j'aime y croire. Et se dire ça, en fait, ça te fait déculpabiliser d'énormément de choses. Se dire que t'as toute ta vie, en fait. T'as toute ta vie. Si tu t'es raté sur quelque chose, mec, c'est pas grave, ou meuf, t'as toute ta vie pour apprendre, tu vois. Donc, stress, relax, souffle, et puis voilà, t'as toute ta vie. Pourquoi se mettre la pression? Oh, t'as 20 ans, mec. T'as 25 ans, t'as 30 ans. Allez, au pire, t'as 40 ans. Allez, au pire, t'as 50 ans. Allez, au pire, t'as 60 ans. Il te reste 20 ans, 30 ans à vivre. À quoi bon se mettre la pression? Bref, je sais pas si t'es vraiment d'accord avec moi, mais je pense que des fois, c'est important un petit peu de déculpabiliser sur certaines choses, surtout qui, pour la plupart du temps, sont très futiles. Je surveille la batterie, je vois que ça fait déjà 40 minutes qu'on enregistre. Bon, ouais, j'ai encore pas mal de choses quand même à dire. Je te dis, c'est un épisode qui est costaud, donc accroche-toi parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Si tu sens que c'est trop costaud pour toi, d'ailleurs,
privilégie et mets en place le conseil que je t'aurais dit, hein. Je t'en voudrais pas. Va faire caca, va boire un coup, va boire un thé, mets sur pause, écoute demain la suite. Bref, si c'est vraiment une trop grosse charge mentale pour toi, moi je t'en voudrais pas, écoute ça plus tard, tu vois. T'inquiète, je t'en voudrais pas. Putain, c'est le mec, méga jeune acteur, tu sais. Bref, qu'est-ce que j'ai noté d'autre par la suite? Ouais, faire sa propre opinion, ça, on y est venu un peu. C'est vraiment important, voilà, quand tu regardes des vidéos de dev perso, ou quand tu lis des livres, etc., c'est hyper important que derrière tu te dises, ok, je prends du recul sur la situation et je ne m'imbrique pas et je bois pas toutes les paroles des mecs du dev perso, des auteurs de livres que j'aurais pu lire, parce que le problème de ça, c'est que si à chaque fois tu t'imbriques une identité d'une personne que tu aurais lue ou que tu aurais regardée, il suffit que tu prennes un autre livre un petit peu sur le même domaine et que la personne elle dise complètement l'inverse, bah tu vas te retrouver complètement paumé. Et si t'arrives pas justement à faire ce jeu de miser le juste milieu, d'extraire tes propres réflexions derrière tout ça, bah tu peux vite te retrouver perdu. Et au final, bah c'est pas trop un développement personnel dans l'histoire, tu vois. C'est plus un calvaire personnel qu'un développement personnel, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est super important d'arriver à faire la part des choses, d'arriver à se construire soi avec les arguments des autres, certes, mais fais-en ta soupe, fais-en ton propre cocktail, tu vois. Et fais pas un cul sec de ce cocktail, ok. Essaye de le savourer, tu vois. Essaye de dire, ok, comment est-ce que quel ingrédient je pourrais apporter un peu plus à ce cocktail-là pour éventuellement me dire que je pourrais me développer un peu plus sur ma vie, sur cet aspect-là, tu vois, sur ce domaine-là. C'est super important. Et ça, bah évidemment que j'en ai fait l'erreur au début, évidemment, c'est pour ça que moi je te dis les choses pour t'éviter de les faire. Mais au début, quand j'ai découvert le podcast, bah j'en écoutais plein en même temps et j'arrivais pas à m'en sortir. Genre typiquement, j'écoutais des podcasts en conduisant, donc à l'époque j'avais 1 heure de voiture, j'écoutais des podcasts quand je faisais du sport, j'écoutais du podcast dès lors que je mangeais, j'écoutais que ça. Littéralement, je sais plus ce qu'il m'avait dit Spotify, tu sais, quand il te fait ta rétrospective en fin d'année. Mais je faisais que ça, j'écoutais que des podcasts, et au début, bah littéralement, ça me prenait la tête en fait. Genre, je dis putain, j'arrive pas à extirper des idées, des trucs, des machins. Donc moi, ça arrive plein de fois qu'aujourd'hui, je réécoute des podcasts plusieurs fois d'affilée. Pour m'imbriquer ce que la personne aurait dit, pour éventuellement écouter ce que je n'aurais pas entendu, parce que tu sais, des fois, je fais d'autres choses en même temps, donc t'entends pas forcément ce que la personne dit tout le temps à 100%. Et des fois, prendre le temps de me dire, ok, bah aujourd'hui, au pire, tu vois, c'est ce que je fais. Bah au pire, écoute un podcast. Ok, genre typiquement, tu vois, aujourd'hui, j'écoute bien moins de podcasts. Par exemple, ma rétrospective de cette fin d'année, elle sera bien moins bonne. Enfin, bonne, je sais pas si c'est le terme, tu vois. En soi, je fais ce que je veux. Mais elle sera bien moins riche en termes de podcasts. L'année dernière, je sais plus, j'avais fait 30 000 minutes, je crois. Ou pas 30 000 heures, parce que c'est impossible, mais bref, un sacré paquet de minutes slash d'heures à écouter des podcasts. Je sais que cette année, ça sera au moins divisé par 3. Parce que, très clairement, parce que j'ai plus envie, en fait. Enfin, je continue, mais plus relax, tu vois. Genre, en soi, personne m'impose de les écouter, donc je pars du constat que si j'ai pas envie d'écouter, j'en écoute pas. Je vais écouter de la musique. Parce qu'avant, j'étais là en mode, ah, t'écoutes pas de podcast, t'écoutes de la musique, t'as une vie de merde. Ça, c'est mon problème, et justement, on va venir sur ce point-là, on va gentiment arriver sur ce point-là, il faut pas penser que les gens qui ne font pas de développement personnel, ce sont des daubes. Il ne faut pas penser que toi qui te développes personnellement, qui fais l'effort de donner un sens à ta vie, c'est pas parce que les gens de leur côté ne le font pas, qui sont plus faites, qui sont plus dans leur monde, métro, boulot, dodo, pas l'entrepreneuriat, pas la productivité par excellence, ou qui ont juste pas la même vie que toi, qui sont pas là à vouloir lire des livres, regarder des films de développement perso ou d'acheter des formations. C'est pas parce que ces gens-là ne font pas tout ça que ce sont des merdes. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre et que j'ai encore un peu de mal à m'inculper. Je l'avoue. Je l'avoue que des fois, j'ai encore des arrière-pensées de me dire putain, mais ce mec-là, c'est un branleur. À un moment donné, il faut se dire les choses aussi, tu vois. Il y en a, clairement, des fois, ça vole pas haut. Mais il y a des gens qui ont des vies très bien sans se développer personnellement. Et ça, c'est toute la difficulté des choses. C'est quand tu t'imbriques le développement personnel. Vu que t'es dans les extrêmes au début, attends, j'en remets ma lampe. Bah le souci c'est que tu vas tout prendre au pied de la lettre. Tu vas te dire ouais putain fais chier mon téléphone, il y a plus de batterie ce pays. Tu vas dire ouais fais chier. Moi je fais ça, je travache et tout. Les gens à côté ils travaillent pas, ils sont là, ils font la fête, ils boivent à foison, ils me comprennent pas pourquoi je lis des livres. Ils sont là, moi le matin je fais aou à la lune. C'est une petite dédicace Axel. Je bois mon thé froid, je bois mon thé vert sans sucre et tout, je fais vraiment attention. Les autres ils bouffent des croissants, ils ont fait la fête, ils sont là, ils se prennent pas la tête et tout. Bah écoute, c'est leur vie.
accepte-le. Après, à faire attention quand même à ne pas trop te... Parce que si c'est vraiment pas la vie que tu veux, à faire attention peut-être et voir si tu peux pas réduire ton cercle social et te rapprocher un peu plus des gens peut-être potentiellement qui seraient dans ton délire, parce que j'ai bien conscience que traîner avec ce genre de personnes, ça ne te motive absolument pas. Et si je devais donner un petit exemple actuel, bien que mes parents, je les aime fort, c'est vrai que mes parents, ils sont très métro boulot, dodo, ils sont très simples, la vie simple, et je le respecte amplement, mais c'est vrai que j'ai pas forcément des fois la même vision qu'eux, et c'est vrai que bah des fois j'ai un petit peu de mal à me motiver, depuis que je suis à la maison, de les voir eux un petit peu plus profiter de la vie que moi, et du coup ça a un petit peu d'impact, je pense, sur ma productivité. Mais attends, qui suis-je pour critiquer quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Je n'ai pas à me plaindre déjà qu'ils ont accepté que je vienne, c'est tout en leur honneur, et puis je les aime fort. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose à dire, je les aime fort, je leur dis très peu, d'autant plus depuis que je suis là, ce qui est normal, je pense. Mais, s'ils regardent ou s'ils écoutent cet épisode, sachez que je vous aime fort, et que personne d'autre remplacera l'amour que j'ai envers vous. C'est beau. Bref, le point sur lequel voilà, je voulais venir, c'est arrête de penser que voilà, les gens qui font pas de développement personnel, vous êtes des daubes. Non, c'est faux. Ok ? Je mettrai cet extrait dans l'intro. J'ai fait exprès tu vois, de l'inculper et de le mettre dans l'introduction, là. Comme ça, je lui dis, vas-y, tu le mets dedans et tout, et puis voilà. Bref. Qu'est-ce que je peux En vrai, en réalité, non, je vais peut-être pas bilanter maintenant. J'aimerais quand même dire deux choses avant de bilanter quoi que ce soit. Déjà, le problème avec le développement personnel, c'est que quand tu rentres dans les extrêmes, et quand tu veux à tout prix t'améliorer, être la meilleure version de toi-même, ne pas louper une séance de je ne sais quoi, allez, ne pas louper une séance de sport, de ne pas louper une séance de lecture, de lire mes 5 à 10 pages par jour, d'aller prendre ma douche froide, d'aller courir le soir, et si je fais rien de tout ça, je suis une sombre daube. Je suis une sombre merde, je remets toute ma vie en question. Le problème de ça, les amis, c'est que quand tu tombes là-dedans, tu peux vite tomber dans un burn-out. Si on tombe dans les extrêmes, évidemment. Ou du moins dans la psychose de je suis nul, ou j'ai pas fait ça, je suis de mauvaise humeur, je suis colérique, je suis pas bien avec tout le monde, je suis pas bien dans ma journée, etc., etc. Alors évidemment qu'il faut avoir de la discipline. Évidemment qu'il faut, il faut apporter cette chose, cette graine cette envie d'avoir faim, tu vois, au quotidien, tu vois, cette envie d'aller au bout des choses, de pas se contenter de stagner, tu vois, ça c'est super important, et ça c'est vraiment une discipline, une philosophie de vie que je t'invite à avoir, et qui moi personnellement, le développement personnel m'a créé, m'a forgé. Je pense que c'est quelque chose qui est irréversible. Je pense réellement qu'aujourd'hui, cette envie, cette niaque que j'ai et que j'avais pas avant, cette faim, bien que ça fluctue, il y a des moments où je suis un peu moins motivé que d'autres, j'aurais pas eu le développement personnel, j'aurais pas eu tout ça. Et il y aurait pas eu ce podcast, encore une fois. Donc merci développement personnel. Grâce à toi, en long, en large et en travers été créé. Putain, faut que je ferme ma gueule. Donc la dangerosité du fait de devenir toujours la meilleure version de soi-même, toujours vouloir se dire je veux faire plus, je veux faire plus, je veux faire plus. Le problème, c'est que derrière, tu vas louper quelque chose, tu vas pas être bien, ça peut te bouffer ta journée, ça peut te bouffer ton humeur, ton énergie. Alors que, oh gars, t'as loupé une séance de sport. Est-ce que c'est réellement grave ? Non. T'as loupé tes 5 pages à 10 pages de lecture le soir. Est-ce que c'est réellement grave ? Non. T'as loupé ta méditation ce matin parce que putain ta mère, t'as cassé les couilles avec l'aspirateur. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce que c'est grave d'avoir oublié ta gélule d'oméga 3 pour optimiser les 0,01% de ta performance au soulevé de terre demain ? Non. Est-ce que c'est grave d'avoir mis une petite cuillère de plus de sucre dans ton café qui va te faire prendre un bourrelet et demi d'ici demain ? Non. En fait, le problème, tu vois, je pense que t'as compris là où je voulais en venir, c'est que psychoter comme ça, être dans le contrôle en permanence, ça t'apporte du bien-être sur le moment dès lors que tu fais les choses correctement, sauf que la vie et les événements qui font que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, tout ce qui fait partie, les imprévus, etc. dans ta vie, toutes ces choses, imprévus, événements, ça fait que tu peux pas faire tout ça. Il y a forcément des jours où tu ne pourras pas être dans le contrôle. Il y a forcément des jours où ça ne se déroulera pas comme prévu. Il y a forcément des jours où t'auras pas ce truc de tu te couches le soir et tu te dis je suis content de moi aujourd'hui. Non, il y a peut-être des jours où ça aurait été la merde, t'auras eu le temps de rien faire parce que t'as eu un problème familial, ce que je ne te souhaite pas, mais il y a des jours comme ça.
Écoute, il y a 365 jours dans l'année, souviens-toi ce que je t'ai dit il y a quelques minutes de ça. On a toute une vie devant nous. Ce n'est pas une journée qui va conditionner toute ta vie. Et ça fait du bien de dire ça, parce que moi-même encore, j'ai énormément de mal avec ça aujourd'hui. Je pense notamment à mon planning. Quand je pars 2 jours, je me dis, oh putain, il faut que j'ai mes 2 plannings de fait pour les 2 jours, pour que je sois sûr à 100% que je fais ci, ça. Mec, si ton planning il est pas fait sur les 2 jours, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Oh, souffle mon pote, pète un coup un peu, hein. Pète un coup. Ça va le faire, ça va aller. Donc vraiment, la dangerosité d'être la meilleure version de soi-même, bah c'est un réel danger. Et c'est une réelle chose sur laquelle j'aimerais vraiment sensibiliser les gens là-dessus. Sur, ne prends pas trop les choses à cœur, parce que généralement, c'est même ce qui va te mener à t'en dégoûter, en fait. Et c'est pas le but ici, je pense. D'ailleurs, tu vois, clairement, ce podcast, si j'apporte un peu d'humour, si j'apporte un peu ma touche, un peu ce truc à la bonne franquette, c'est pour un petit peu te faire apprendre des choses, un petit peu te développer personnellement, t'apporter des réflexions sur toi-même, tout en essayant de passer du bon temps en même temps. Après, j'ai envie de te dire, tous les podcasteurs essayent de faire ça. Je pense que je suis pas le premier. Mais bref. Dernière chose avant peut-être de synthétiser, j'ai encore pas mal de choses à dire. Putain, c'est trop long là. Ah, je commence à fatiguer The Bee. J'ai une grosse journée en plus là. Bref, s'inventer une vie pour contrer les difficultés. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui fait mal et c'est pour ça que putain, ça va être long à exploiter, ça va faire mal intérieurement, mais il faut que je l'exploite quand même parce que j'ai pas forcément prévu de refaire un épisode 2. Donc peut-être que j'aurai l'honneur d'en reparler avec quelqu'un au sein d'un duo, mais en fait, qu'est-ce que je veux dire par là ? S'inventer une vie pour contrer les difficultés. Thomas, qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, le problème, c'est que tu vois, aujourd'hui, le développement personnel, c'est que tout le monde, j'ai l'impression, en tout cas au départ, en tout cas celles et ceux qui ne vont pas le maintenir, toutes celles et ceux qui font ça pour la mode, ils font ça uniquement pour s'inventer une vie, pour surmonter les difficultés, les événements qui auraient eu lieu récemment ou non. C'est s'imbriquer, s'inventer une personnalité qui n'est pas la sienne. Et pourquoi moi j'ai dit juste avant que ça m'aurait fait mal ? Parce que peut-être que je suis passé par cette phase de ma vie à essayer de m'inventer un petit peu cette personnalité et de me dire que je suis cette personne qui se développe personnellement, qui a mûri, qui essaye de pas boire, qui essaye de pas fumer, qui essaye de bien manger, qui essaye d'aller au sport, qui essaye de se forcer à faire les choses, de bosser sur ses projets, de dire aux gens de se bouger le cul, de les aider, etc. Je pense que quelque part, je suis passé par là en me forçant un petit peu, et j'ai envie de te dire, quelle que soit la chose que tu commences, tu te forces aussi quelque part un petit peu. Mais est-ce que c'était vraiment naturel ? Ça, c'est moi vis-à-vis de moi-même, tu vois, je peux pas forcément te le dire. Mais c'est ça, en fait, le souci. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens comme ça. Beaucoup trop de gens qui vont s'inventer une vie et une personnalité autour du dev perso. Sauf que ces gens-là, de toute façon, ils sont cramés à 3000. Ces gens-là, de toute façon, tu vois qu'ils se sont inventés une personnalité à compter du moment où, quand ils faisaient les meilleures habitudes du siècle et qu'ils retournent littéralement aller à leurs mauvaises habitudes, fumer, boire, manger de la daube, et puis regarder des séries à la con jusqu'à pas d'heure, et puis j'ai pas forcément d'autres exemples. Bref, des choses qui sont néfastes pour sa vie. Bah là, clairement, tu vois que la personne, en fait, elle faisait ça pas pour elle faisait ça clairement pour l'image des autres. Et peut-être aussi parce que c'était peut-être pas fait pour elle aussi. On en a parlé avant, tu vois. Mais est-ce que c'était vraiment une réelle raison pour retourner à ses mauvaises habitudes ? Je ne pense pas. Donc, toi qui veux te développer personnellement, fais les choses correctement, vas-y à ta sauce, vas-y tranquille, mais il va peut-être falloir un petit peu te mettre un coup de pied aux fesses au départ sur certaines choses. Typiquement, si demain tu veux te développer personnellement en allant au sport, bah, tu vas pas me dire, si t'as pas l'habitude, tu vas pas me dire que tu t'y allais les mains dans les poches. Enfin, tu vas y aller les mains dans les poches parce que tu feras la gueule, évidemment, on est d'accord là-dessus. Mais tu vas pas y aller les mains dans les poches en mode ah easy, voilà, c'est facile. Non, tu vas y aller en rouchonnant, tu vas dire c'est inconfortable et tout. Beaucoup de choses à prendre en tranchant les choses. Le juste milieu, les amis. On va bilanter ? Qu'est-ce que t'en penses ? Très content de cet épisode, très content de très peu bafouiller, très content de mon aura. Voilà, bah, écoute, je me flatte tout seul, écoute, il y a personne pour me le dire, donc ah, et à un moment donné, non, très content parce que on est à l'épisode numéro 85 aujourd'hui et on n'a jamais été déjà aussi proche du numéro 100. Ça y est, hein, les amis, là, c'est Road to the 100. On a 15 épisodes du To the 100 et il y a plein de duos. Je suis méga excité en fait. Je suis méga excité. Mais bref, faut que je canalise parce que les épisodes sont planifiés, ok.
Mais maintenant, Thomas, il faut écrire les scripts. Maintenant, Thomas, il faut préparer tout ça. Maintenant, Thomas, il faut faire le tournage et il faut faire le montage et il faut aussi surpasser ce moment de gros stress parce que je suis un gros anxieux et donc voilà. Bref. C'est pour ça mes 5 étoiles à ce podcast parce que ça demande énormément de boulot. Voilà, littéralement, ce podcast, tout comme la création de contenu, encore une fois, tout est dans les épisodes, enfin, tout dans les notes de l'épisode. Mais sache que ça me prend littéralement un temps partiel chaque semaine alors que je suis pas payé, quoi. Et j'ai un taf à côté, hein. Voilà, donc alors il me prend pas, c'est pas de temps plein non plus, c'est du temps partiel, on dira ça comme ça. Mais je pense que c'est important j'ai vraiment la gueule toute blanche, putain, c'est vraiment relou. Ça te dit qu'on finit l'épisode comme ça ? Allez, finissons l'épisode en se faisant des bisous comme ça. Non, j'ai aussi la gueule blanche, on s'en bat les couilles. Donc voilà, n'hésite pas à soutenir et puis ça fera le taf. Je vais peut-être dire littéralement la conclusion et puis je vais essayer de la reformuler à ma manière pour terminer cet épisode. Sois toi-même. Le développement personnel commence par s'accepter soi-même, d'être mieux avec soi, de construire son, et je répète bien, son identité. Et c'est ça qui aura des répercussions sur tout le reste. Ton travail, tes relations sociales, tes capacités à apprendre, tes performances en sport, ou bien encore ta manière de gérer ton argent en soulignant son importance. Tu l'auras compris ici, je parle évidemment du pilier business au sujet du travail, environnemental pour les relations sociales, mental pour les capacités à apprendre, physique pour les performances en sport, sans bien évidemment dénigrer l'aspect santé en parallèle, et enfin, finance pour ta manière de gérer tes thunes. Voilà. Ton expansion vaut bien plus que ce que tu ne le penses, notamment par l'image salie que tu donnerais au développement personnel. En gros, tu l'auras compris, le développement personnel, c'est récolter, aller au marché, prendre tes petits légumes à droite à gauche chez des personnes, je sais pas comment on appelle les personnes qui s'occupent des marchés, putain j'ai un trou, je suis désolé, mais tu vas un petit peu auprès des personnes, tu vois, qui proposent des produits locaux, des machins, des trucs, tu vas un petit peu à droite, à gauche, tu vas pas forcément prendre tes mêmes tomates à droite puis à gauche, tu viens chez toi, tu fais ta cuisine, tes trucs, tes machins, tu testes, tu fais des machins, tu fais ta tambouille, et c'est comme ça que tu feras ta propre recette, mec. J'espère que cette métaphore t'aura plu, en cette fin d'épisode. Ah putain. Ouais. Je pense après à peu près avoir tout dit en vrai. Hein. Moi, je suis très content encore une fois de tout ça. Moi, je suis très content du dev perso. En fait, le truc, c'est que j'aurais pas pris cette décision en octobre 2021 de faire ce tournage vidéo. Je n'aurais pas eu cette fibre derrière de créativité de me dire une fois que j'ai fini ce tournage, parce que j'avais un énorme vide derrière dans ma vie. Je me suis dit, il faut que je me trouve un truc à faire. Et ça faisait déjà un peu moins d'1 an que j'écoutais des podcasts. Et je me suis dit, mec, crée le tien. En fait, ça me traversait l'esprit déjà depuis un moment. Je me suis dit, allez, attends, début 2023, machin. Mais en fait, finalement, je me suis dit, ferme ta gueule, commence maintenant, tu vois. Puis aujourd'hui, ça fait 2 ans et 3 mois qu'on a commencé ce podcast. Et c'est beau. Et moi, je suis très content. Et il fait pas les vues que je le souhaite. Il a pas le succès que je souhaite. Mais en fait, c'est persévérer, en fait. C'est continuer malgré tout. Et au pire, à l'épisode 100, il y aura personne. À l'épisode 100, peut-être j'aurai toujours très peu d'abonnés. Mais en fait, qu'est-ce que je m'en branle ? Moi, qu'est-ce que je pense vis-à-vis de moi-même d'être allé jusqu'à l'épisode 100 alors que j'ai littéralement 50 écoutes par épisode en moyenne et encore ? Pas autant et ça fait chier, mais c'est comme ça. Que les vidéos YouTube, je tourne à 50 vues en moyenne. Qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que j'en ai extirpé de tout ça ? Un échec ? Non. Non, je serais allé jusqu'à l'épisode 100, je me serais prouvé à moi-même que je serais à l'épisode 100. Et ça, c'est du développement personnel. Ce fait de s'inculper cette discipline, d'allumer la caméra tous les lundis, c'est du dev perso. Donc c'est pour ça que le dev perso a vraiment, vraiment, vraiment du bon. Il aurait que du mauvais, je n'aurais même pas pris la peine de faire un épisode dessus. Tu m'en voudras pas si j'aurais fait une miniature un peu plus tactique sur YouTube. Ok, j'ai un peu une idée déjà de comment je vais la tourner, tu vois. Il faut que je la fasse demain. Bref. Je t'endors avec mes... On aurait pu faire 1 heure de podcast, mais je pense que ça sert pas à grand-chose, parce que de toute façon, j'ai plus grand-chose à dire. Et puis tout ça, ça prend quand même de la mémoire, mine de rien. Puis de toute façon, je commence à ne plus avoir beaucoup de batterie. Donc écoute, moi, je te fais plein de bisous. Semaine prochaine, on sera encore sur un solo, parce que malheureusement, cette semaine, je n'aurai pas le temps d'enregistrer du haut. Il y en a beaucoup qui arrivent pour novembre. Mais je pense que les 2-3 prochaines semaines, ça sera quasiment que des solos. Donc il faudra que tu fasses ma petite voix. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous pour vos retours. Merci à Boris,
qui est un des mecs qui à chaque fois me laisse des messages, ce mec est un amour. Je te fais un gros bisou, Boris, si tu me vois ou slash tu me regardes. Ce que j'ai compris, slash tu me vois ou que tu m'écoutes, parce que c'est la même chose, ce que j'ai dit avant. Donc voilà, moi des gens comme ça, c'est ce qui manque au sein de ce monde. Et clairement, si j'ai que des gens comme ça qui écoutent mon podcast, bah franchement, cœur sur vous, parce que il devrait y avoir que des gens comme vous au sein de ce monde. Je pense que le monde irait beaucoup mieux s'il y aurait des gens comme vous et pas que parfois des gros connards. Bref, on va pas repartir sur un épisode là. Bref, moi je te fais plein de bisous. Et puis voilà, encore merci à tous les gens qui me soutiennent. Merci à Boris, merci aux autres aussi. Hein. Il y en a plein d'autres aussi, mais c'est vrai que Boris revient très souvent sur la toile et je pense que ça vaut le coup de le détourner et de le citer au sein et au cœur de cet épisode. Je te fais plein de bisous, on ne fait pas ça pour la fame mais pour le kiff et pour le plaisir. N'oublie pas de te développer, de t'organiser, de te structurer autour de ces 5 piliers de vie. Et en plus de structurer et d'essayer de tourmenter ton organisation, d'adopter cette philosophie de vie, eh bien, tu as de la chance, ce podcast te permet de te développer cette fois-ci sur ces 5 piliers de vie là. Donc voilà. Et oublie pas de mettre ton meilleur 5 étoiles, c'est important. Je te fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Ciao.